Coucou! Hello! On se retrouve avec Margot. Une nouvelle fois. Ouais, vous l'avez entendu il y a 2 semaines et là on est encore ensemble. On est encore dans la petite maison de vacances. On Ouais. va encore faire la cuisine mais pas une raclette cette fois-ci. Ouais, on va cuisiner un petit peu là. Un petit risotto aux crevettes. Ouais. Et en fait, on devait faire le nouvel an ensemble comme vous le savez. Et on s'est dit qu'en fait ça allait être ce soir notre nouvel an. Donc voilà, bonne année à tous. Bonne année! Bonne santé et j'espère que tout se passe bien dans votre relation amoureuse. Sinon, si vous pensez qu'il faut quitter la personne, Faut pas hésiter. on va essayer de vous aider parce que moi, ça m'est déjà arrivé de taper sur internet comment quitter quelqu'un. Pas toi? Non, Ah, moi merde. jamais. En fait, j'ai un peu été contrainte. Attends, mais toi, déjà, dans tes relations, c'est plus souvent toi qui quittais ou c'est toi, on te quittait? Je me suis jamais fait quitter. Ok. C'est toujours moi qui ai quitté. Ah si! Si, peut-être une fois. Bon, je m'en fous, je dis, de toute façon, ça date de fou. Tu sais, lui, ça c'est fini parce que... Non, en vrai, on va pas rentrer dans les détails, Bah, mais ouais, je c'était pourrais pas de biper. mon... Je pourrais couper. Ok, c'était pas de mon fait, quoi. C'était quoi l'histoire? Parce que moi, je l'aimais et lui, non. Voilà, Et fin du de coup, il t'a l'histoire. quitté pour ça? Oui, oui. Et il a jamais... Ah non, mais qu'est-ce que je raconte? En fait, c'était ça. Ah mais non, c'était encore pire. Oh, mais le schéma se répète. Pourquoi? Parce qu'il y avait une meuf dans l'histoire. Vraiment, je me rappelle Spoiler très alert, bien. ça s'appelait... Non, elle s'appelait... Ah. Voilà, ouais, fais attention. Ah ouais. Elle était venue me parler et tout, elle m'avait appelé, machin, ouais, nanana. Je dis, mais en fait, t'as pas compris, c'est... Ah oui, parce qu'il l'avait embrassée à des fêtes de village. Alors qu'il était avec toi? Oui, Ah, putain, j'étais au bâtard. Trauk ce soir-là, et c'est ma copine Mélanie qui m'a dit, je viens de voir un galocher. Enfin bref, on va pas dire son nom, mais elle m'a tout dit, et du coup, pour me venger, j'ai embrassé quelqu'un d'autre. Et en fait, je l'ai fait quelques jours plus tard, alors qu'on avait dit qu'on repartait sur des nouvelles bases. Ouais, Et du coup, je lui ai dit, j'ai embrassé quelqu'un d'autre. Et il m'a dit, ok, c'est fini. Ah, Voilà. vas-y, il a saisi le truc. Oui. Moi, putain, moi, le plus dur... En fait, je pense que le plus dur, c'est quitter quelqu'un que t'aimes plus. Mais à la fois, genre, c'est le plus simple. Enfin, non, je sais pas comment expliquer. Mais en mode, quitter quelqu'un que t'aimes plus, c'est horrible. Genre, moi, mon premier ex, c'était lui qui m'avait quitté. C'était atroce. Mais je pense que je préfère quand même avoir la responsabilité de on m'a quitté que moi, je quitte quelqu'un. Ah oui. Tu captes? Oui, bien Je sûr. préfère Ah bah grave oui. qu'on me quitte. Mais Ah oui, moi vraiment. aussi. Hein. Je sais que je pourrais tanker le truc. Et après, j'avais un autre copain, mais je ne l'aimais pas. Et lui, je devais le quitter. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais préparé de le quitter et tout. On s'était vu. Et avant que je parle, genre vraiment comme dans les films, il commençait à pleurer pour un problème personnel et tout. Ah Et putain. du coup, impossible de le quitter. Et après, je l'avais quitté vraiment lâchement par message. Horrible. Bah ouais. Et après, j'avais quitté mon autre ex. Et là, j'ai requitté aussi. Mais en mode, tu sais, on a quitté, mais on n'avait pas le choix. Tu vois, ouais. Bah, en fait, moi, je pense que j'ai plutôt une malédiction. Depuis ma toute première relation, tu te rappelles? Ouais. Pourquoi? Parce que je l'avais quitté juste en lui disant, mais vraiment, mais tiens-toi bien, j'avais quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans, ouais. Ou 17, un truc... Non, 16 ans. Je l'avais quitté en lui disant, on ne peut pas continuer comme... Il y avait rien, hein. Il y avait rien qui présageait quoi que ce soit. Juste, je lui ai dit, c'est fini, on doit vivre d'autres choses dans notre vie. C'est dingue à 16 ans de dire des choses pareilles. Mais oui, c'est mon premier amoureux. Mais pourquoi tu veux? Je sais pas. Parce que je lui ai dit, moi, je veux pas me dire, j'ai connu qu'une personne dans ma vie. Genre, c'est quoi cette mentalité à 16 ans? Donc, en fait, depuis 10 ans, du coup, maintenant, vu que j'ai 26 ans, je me mange le revers. Je bouffe le trottoir. Non, te dis pas ça parce que ça va devenir une réalité alors qu'il n'y a pas lieu. Ben non, mais des fois, je me dis, waouh. Bah, imagine le karma des gens alors. Tout ce qu'ils ont fait, imagine ce qu'ils vont se prendre dans la gueule. Ah ben, j'espère bien que la roue tourne, va tourner. Souvent non, mais j'espère aussi, franchement. Ah ouais, non, mais là... Bon, bref. Mais du coup, oui, si, ça a toujours été moi qui ai quitté. Bah, tant mieux, d'un côté. Enfin, tant mieux et pas tant mieux. Enfin, ça dépend, si tu quittes quelqu'un qui a fait quelque chose, là, oui.
tant Ouais. mieux, mais quand tu quittes quelqu'un qui a rien fait et Mm. qui a toujours été bon pour toi, ça c'est horrible. Ah oui, non, mais Mais ça, du je coup, veux pas. bref, enfin, en fait, quand t'es dans... Là, le sujet, c'est plus en mode quand t'es dans une situation horrible où t'aimes trop la personne. Mm. Enfin, moi, c'était ça, genre, j'aimais trop la personne et je savais que je devais la quitter, mais j'y arrivais pas. Ouais, Genre, c'était impossible, pareil. trop dur. Mm. En fait, le tiraillement que j'avais, c'était genre dans les moments énervés, je savais que là, fallait vraiment que je le quittais tout. Et quand il s'excusait et qu'il redevenait comme avant, ben là, j'avais tout oublié. Ça, Ouais. c'était horrible. Mm. Ça peut te tenir trop longtemps. Bah oui, moi c'est ça, hein, ça a été ça aussi. Hein. Je sais que ça peut pas continuer comme ça. C'est pas possible que ça continue comme ça. Mais pour autant, en fait, je sais pas, c'est hyper bizarre. J'en parlais la dernière fois avec Anna, je crois. Euh, genre en mode, une soirée, ben, je me disais c'est plus possible, il faut que ça cesse et tout. La nuit passée, le lendemain, genre c'était une nouvelle journée. Mais t'en Je... parlais pas? Non, Ah ouais, mais genre, ça maintenant, te faisait ça souvent? ouais. Putain, Bah moi... oui, parce qu'on s'embrouillait. Et du coup, je me disais, mais c'est pas possible, cette personne-là ne sera jamais à la hauteur des besoins que j'ai, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas possible. Enfin, il va être très bien pendant un temps, même très long. Ah, moi, Et c'était après, en ça. fait, les démons reviennent, tu vois. Ah, mec, Et je moi, me dis, c'était mais trop je ça. peux pas faire l'éducation des gens. Je peux pas quémander mes besoins de base, tu vois. Genre en mode juste qu'on passe du temps ensemble ou des trucs comme ça. Ben non, c'est je vais voir mes potes. Et ça revenait toujours, ce truc de Ouais. ah ouais, mais non, là je dois voir mes potes et trucs et machin. Ah non, là ce soir je suis pas là, je mange pas avec toi, nanana, parce que ben en fait c'est pas possible quoi. Enfin, ça revient forcément un jour ou l'autre. Et du coup, dans ces moments-là où ça revenait, je me disais, mais putain, il y a plusieurs semaines, je me suis dit c'est plus possible comme ça. C'est redevenu normal, mais finalement ça revient encore. Hmm. Et en Je fait, suis ça sûre revient que tout t'en le temps. arrives à te dire en mode c'est moi qui ai des besoins trop élevés. Tu te Mais bien, disais mais ça? oui, C'est horrible. En fait, mais en fait ne c'est vous dites humain. jamais ça Mais parce oui, que mais c'est vraiment, humain, faut pas c'est s'en faux. vouloir. C'est faux. Vraiment, c'est Mm. faux. Si vous avez l'impression que vous pétez les plombs et que vous devenez folle et que la personne elle fait ressortir vos pires côtés de chez vous, Mm. c'est que la personne c'est pas bon pour vous. Je Ouais. pense que vraiment c'est juste enfin c'est pas que c'est pas vous le problème parce qu'il faut quand même toujours travailler sur soi, mais enfin des fois quand la personne elle fait ressortir le pire de toi, c'est que Ah oui. il y a un souci et Mm. si t'as l'impression que la personne elle répond pas à tes besoins, Mm. bah après sauf si t'as des besoins trop Oui, après il y a de la tu limite captes dans si, tout, en fait mais si t'as des blessures et que t'attends tout le temps d'être rassuré, tout le temps un truc, nan, nan, ok, je suis persuadée que la bonne personne, elle aura la patience de te rassurer à l'infini, après c'est ton travail quand même mais c'est quand même ton travail, Oui. parce que demain, Ouais. tu peux tomber sur une personne Bien sûr. qui sera pas la bonne et qui Mm. qui peut encore plus anéantir Ouais. genre, ta confiance en toi et tout. Mais moi, je t'envoyais tout le temps des messages, je te disais, faut vraiment que je le quitte et tout, tu t'en rappelles. Ouais. Alors que toi, du coup, t'en parlais pas. Bah, disons que des fois je pétais des câbles et qu'après ça passait. Et après, moi je parle pas chaque jour s'il y a des choses qui vont pas ou quoi que ce soit. Genre, enfin, je suis moins comme ça maintenant parce que j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie d'en parler en long, en large, en travers. Genre, il y a un truc qui se passe, ok, mais si vraiment ça vient à m'atteindre de fou malade, ben là je t'en parle, tu vois. Ouais. Mais des fois, ça me traversait un peu l'esprit comme ça, on se disputait et tout. C'était pas si fort que ça, j'en parlais pas, genre, il n'y a pas de Ouais. nécessité, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me réchauffe la main et je suis en train Ma main a super mec, je froid suis en aussi. train de me rappeler juste que lui, dès qu'il y avait une embrouille, il en parlait à sa mère, à tout le monde. Ah ouais. Tu te rappelles Ouais, ça? ouais, non, mais ça, c'est hyper Moi, grave. dès qu'il y avait une embrouille, il était prêt à partir, à faire ses valises et tout. Il a même déjà fait ça plusieurs fois. Mais quand je me rappelle que des fois, on faisait des FaceTime avec sa mère à trois et elle essayait de nous réconcilier. Non, mais ça, il n'y a rien de normal Mais là-dedans. c'est horrible. Non, mais c'est Moi, abominable. je me dis que tous ses potes étaient au courant de tout, Non, tout mais le ça, temps. non. Et en plus, on prenait même pas la peine de réfléchir à en fait, il y a deux versions Mm. dans l'histoire. Mm. Tu sais, eux, ils prenaient la version de mon ex et du coup, je pense qu'ils me détestaient à cause de ça. Alors Bah oui. que vous étiez tout le temps là en train de voir les deux côtés. Enfin, Parce t'as pas qu'on est personne des à avoir du personnes jugement, normales, je tu vois. pense. Enfin, Ouais. t'as pas à avoir du jugement sur Bah le non. copain Non. de ta pote. Enfin, Bah oui. genre, c'est la personne qui a choisi, tu apprends à l'accepter, c'est tout. Oui. Ah oui, complètement. Sauf si la personne fait de la merde, mais bon, après, ça regarde que. Bah oui. Voilà. Mais
moi, c'était tout le temps, enfin souvent, que je me disais, mais ah, en fait, dans ces moments-là, c'est dur. En fait, tu sais pas si en fait, tu peux te dire, j'attends le déclic, Oui, mais je pense que le déclic, si la personne elle s'excuse en boucle, mais il y en il a pas, arrivera il y pas. en aura pas. Mais c'est pour ça, On moi, est je te d'accord. dis, franchement, ce qui est arrivé, je pense vraiment que c'est C'est une arrivé pour une bénédiction. raison, parce que ben, sinon, je pense que ça aurait continué comme ça. Et il Mais, y a un moment donné où j'aurais pété un câble et du coup, ben, je pense que j'aurais fini par arrêter, mais quand, je saurais pas dire. mais oui, mais imagine, tu veux Et, arrêter. Juste imagine, tu veux arrêter et il te dit non, je veux vraiment faire des efforts, et ben oui, fais-moi mais je confiance, sais, mais c'est de je vais ça. te prouver les Voilà. choses maintenant. Dès demain, tu verras. Ouais, Tu fais comment? ben, c'est exactement ce qui s'est Tu fais passé juste comment? avant que je vois tout ça. Donc, oui, moi je m'étais dit, on repart sur de bonnes bases. Sauf que je me suis dit, je laisse quand même une semaine parce que voilà. Et j'ai vu que, bah, vas-y, genre, il était pas tant impliqué dans tout ce Tu qu'il veux avait dit, tu raconter ou vois. pas ce qui s'était passé? Mais je crois que j'avais déjà dit dans l'épisode d'avant. Non, t'avais pas raconté la phase de Ah, la phase juste avant. la phase juste avant, bah, en gros, il se questionnait, mais après, il a toujours plus ou moins été comme ça. Enfin, en gros, pour expliquer un peu la personne, genre, c'est. Attends, déjà, juste nos ex, ils étaient quand même assez similaires sur plein Oui, de trucs. En mm, mode, c'était des personnes hyper impulsives, enfin, oui. qui prenaient des décisions sous le coup de l'impulsion. Genre, en mode, il se lève le matin. Waouh, j'ai envie d'être apiculteur, tu vois, je dis de la merde. Ben, il va tout faire pour, mais ça va durer 3 jours. Moi, Voilà. c'était plus en mode, ils voient un truc, genre, bah, et par exemple, ils voient un mec faire du parapente, il va dire, ah, mais viens, on va faire du parapente maintenant, tout de suite, Et tu vois. voilà, voilà. Moi, c'était ça, plus dans ce sens-là. Ouais. Et, et genre, je pense qu'ils avaient aussi tous les deux besoin d'une mère plus que d'une copine. Mm, mm. Je pense que c'était pas trop des hommes. Non, c'est pas des gens construits. Ouais. Mais Du coup, ouais, toi, il avait souvent des doutes, mais moi aussi. ouais, Moi aussi, il y mais avait des des. doutes sur sa personne parce que, enfin, il y avait quelque chose de personnel qui revenait en boucle chez lui. Et du coup, quand il était dans cette phase-là, de il repense à tout ça et tout machin, c'était genre horrible. Genre, il y avait personne qui pouvait rentrer dans son cercle. Genre, même moi, j'arrivais même pas à discuter avec lui. Il se renfermait sur lui-même. Il était hyper, hyper solitaire. Et du coup, ben, genre, moi, je subissais un peu ces phases-là. Enfin, je comprends que des fois, t'es des phases un peu de déprime. Même moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Mais de là à ne même pas laisser la personne qui vit avec toi ben, t'aider à résoudre tout ça, ben, du coup, forcément, ça fait écho à quoi? Ça fait écho à on est en train de m'abandonner, on se fout de ma gueule, tu vois. Donc moi, ça me faisait trop de mal. Et je lui disais, mais laisse-moi t'aider, laisse-moi, je sais pas, faire quelque chose pour toi, enfin, j'en sais Ouais. rien. Et dans ces phases-là, c'était non, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Mais t'inquiète pas, ça ira mieux bientôt. Mais pour les gens qui ont vécu ce genre de phase avec quelqu'un, même de leur famille ou j'en sais rien, quelqu'un de proche, c'est hyper difficile parce que toi, t'es là, tu veux aider la personne, mais elle veut pas. Donc du coup, bref, c'était des C'est situations qui impuissant. revenaient comme ça. Et dans ces situations-là, ben, tu te sens impuissant et tu sais pas quoi faire. Donc bref, il y a eu une phase encore comme ça, juste avant qu'on se sépare. Et du coup, ça a pété, enfin on s'est disputé beaucoup, beaucoup un soir. Et du coup, il m'avait un peu dit en mode qu'il se pose des questions aussi sur la relation, machin, qu'il pensait ne pas pouvoir m'apporter tout ce dont C'est j'avais horrible. besoin et tout. Et j'étais là, mais. Alors que pendant cette phase-là, moi j'étais là, je voulais l'aider. Genre loin de moi cette idée qu'il puisse se poser des questions pareilles, tu vois. Et il me dit tout ça et j'étais là, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, frère, je suis là pour t'aider. Et toi, tu me dis, je pense que de toute façon, je serai pas à la hauteur de ce dont tu as besoin, machin, nanani, nanana. Mais c'est quoi ce discours? Enfin, what the fuck? Genre, j'ai pas compris. J'étais là, mais c'est une blague. Donc, bref, on s'est disputé. Le lendemain, du coup, bah, il est revenu à l'appart, oui, c'est ça. Et après, ben, on a discuté longuement, je sais plus quand, très peu de temps après.
On a reparlé de tout ça et il m'a dit qu'il voulait vraiment pas arrêter, etc., etc. Enfin, plein de choses bien, comme quelqu'un qui s'excuse correctement, etc., etc. Et comme je te dis, genre, j'ai laissé... je me suis dit, vas-y. Genre, ça fait quand même beaucoup en peu de temps. Genre, je vais quand même voir sur une semaine, là, si le comportement, il change, s'il se stabilise, je vais voir, tu vois. Enfin, tu vois Puis assez même, vite, je de toute pense que façon. pendant cette période, t'as eu tellement peur de le perdre Hmm. que du coup, ça a créé des faux sentiments chez toi. Peut-être, je En sais pas. mode, tu prends conscience de la valeur de la personne, Hmm. t'as envie qu'elle revienne. Ouais, Du coup, t'es plus vraiment lucide dans ouais. tes raisonnements. Ouais, bah, t'es là, la peur de l'abandon, elle est activée fois 1000. Enfin, c'est horrible, tu vois. Ouais. Alors, vraiment. Et du coup, bref, je sentais qu'il y avait quand même... Je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose d'interminé, tu vois. Un élément qui me manquait. Et en général, mon intuition, il faut savoir, ne m'a jamais trahi. Je sais quelque chose, je sais que c'est vrai. Et je peux jurer Mais que là, je tu vais te aller rappelles, jusqu'au bout. t'avais pas Alors, le... j'avais pas le feeling qu'il s'était passé quelque chose. Et effectivement, il s'est pas passé quelque chose, mais il y a des éléments qui font que. Ouais. Il n'y a pas eu quelque chose de physique, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de contact physique. Mais il y a eu, genre, le mec est retourné parler à cette meuf, lui a proposé un resto. Mais s'il vous plaît, genre, c'est quoi? C'est quoi? C'est Et je le dingue. découvre en lisant quoi? Attention, méfiez-vous les filles, méfiez-vous des Apple Watch. Méfiez-vous des Apple Watch, vraiment, si je puis me permettre. Parce que vraiment, un soir, comme ça, il va bosser, parce qu'il bossait le soir. Et il oublie sa montre. Oh mince! Quel dommage. Je sais pas, j'ai eu l'instinct. Je dis, vas-y, je vais voir. Et là, je vais voir. Mais attention, quand on va voir correctement. J'explique. Toujours aller voir les discussions avec les amis. Les personnes ajoutées, les trucs likés, on s'en branle. Discussion avec les amis. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ben, j'ai trouvé. Hein. Et en plus, sur une Apple Watch, quand même, faut le faire parce que t'as que SMS. Tu peux même pas ouvrir Snap, rien, les photos, t'as que dalle. Non, non, t'as que les SMS, les appels. C'était dedans. Et c'était dans les SMS. Vraiment l'intelligence zéro. Et j'ai vu, et donc ça a été vite vu, quoi. Ok, moi je raconte les trucs horribles qui sont passés avant la rupture parce que je pense qu'avant une rupture, il y a toujours vraiment la goutte de trop. Ah oui, moi, Tu ça a vois, été ça. non, il y a toujours une grosse embrouille. Avant la rupture, il y a forcément des signes qui préparent. Ouais. Et moi, c'était quoi? Bah, déjà, comme c'était une personne impulsive, et bah, dans tous les sens du terme, hein, que ce soit dans les embrouilles, dans les mots, dans tout, et bah, pareil, genre, s'il passait devant une boutique, il allait se dire, ah, mais comme je peux faire tout ce que je veux, parce que je pense que les personnes impulsives, elles pensent qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent et qu'ils peuvent tout faire d'un coup, tu vois. Ouais. En mode, ils passent devant un magasin, ah, mais pourquoi pas acheter de l'alcool, tu vois. Tu sais, parce que du coup, c'était des impulsions. Et souvent, il achetait de l'alcool, même des fois, il achetait de l'alcool tous les jours. C'est horrible, ça. Putain. Ouais. Et bah, du coup, quand il était sous alcool, il parlait mal. Enfin, bref, trop bizarre. Et un jour, il voulait me faire rencontrer son pote de boulot. Et c'était la première fois que, du coup, j'allais le voir. Et il s'avère que moi, à ce moment-là, j'avais un projet professionnel et il m'aidait dessus. Et genre, bah, du coup, comme c'est une personne impulsive, il savait pas avoir de juste milieu et en mode, bah, il m'avait gavé aidé d'un coup. Et du jour au lendemain, il m'aidait plus, quoi. Ouais. Et moi, pour juste bah, le faire chier, je disais oui, t'as fait du love bombing à mon projet et tout. Mais je disais vraiment ça pour rire. Mais je sentais que ça l'agaçait. Et bref, il me fait rencontrer son pote, sachant qu'en fait, c'était la période. Et ce jour-là, je me rappelle que ma mère m'avait envoyé un message, genre c'était bientôt la fin parce que mon papy était malade. Et genre là, c'était vraiment la pire période. J'ai appelé souvent ma mère et j'avais reçu un message d'elle qui m'avait dit que c'était bientôt la fin et tout. Et j'étais vraiment dans une période où j'étais vraiment fébrile et pas bien du tout. Et donc je rencontre son pote et on va boire un verre tous les trois. Et bien sûr, il était un peu souvent. Et du coup, il me parle de mes projets professionnels et tout, donc on apprend à se connaître. Et du coup, je parle de mon nouveau projet et je dis, juste, je sais pas, vraiment un truc pour meubler les meubles. Tu vois, je dis, ouais, il fait du love bombing à mon projet d'ailleurs et tout. Et là, il commence à se vénère, mais vraiment comme impulsif d'un coup, en mode,
quoi, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais quoi, mais n'importe quoi. En fait, je fais ça, ça. Et là, il commence à énumérer tout ce qu'il fait pour moi. Il commence à. Vraiment. Enfin, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui devient fou d'un coup, Mm. hystérique, il devient genre fou. Et genre, tout le monde est gêné. Enfin, moi et son pote, on est gênés. Et après, je sais même plus quoi dire. Alors, je suis là en mode. En fait, c'est quel genre de manque de respect? Tu sais ce qui se passe dans ma vie? Tu me gueules dessus comme ça, genre devant ton pote, que genre c'est la première fois qu'il me voit, tu me parles comme ça devant lui. Donc là, moi, je parle plus. Je sens que tu sais, tu parles plus. Tu sais, il se rend compte. Ouais. Mais il est bourré, du coup, il est pas vraiment lucide. Ouais. Et là, du coup, bah, on prend le tram pour rentrer chez nous et tout. On dit au revoir à son pote. Moi, j'attends que son pote il parte parce que je suis quand même une personne responsable et je vais pas mal lui parler devant son ami. Mm. Son pote part et là, je lui dis, genre, vraiment, écoute-moi bien, c'est la dernière fois de toute ta vie que tu me parles comme ça. Non, mais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai pas insulté. Non, mais ça, c'était le truc horrible. Dès que Mm. je lui disais, tu me parles mal, il me disait, bah non, parce que je t'ai pas insulté. Ouais. Mais c'est quel bail? Mm. Du coup, comme tu m'as pas insulté, ça justifie le fait que tu m'as pas mal parlé. Mm. Non, mais c'est de la manipulation. Enfin, je trouve que c'est horrible de dire ça. Et là, d'un coup, il me lance mes clés, mes clopes. Il me dit, tu sais quoi? Lui, il est encore en boucle sur le truc du love bombing. Mm. Tu te débrouilles maintenant dans tes projets, tu te débrouilles dans tout, plus jamais tu demanderas de l'aide, débrouille-toi, je t'aiderai plus jamais. Il s'en va la Mm. nuit, genre à minuit. Mais combien de fois ça arrive des trucs comme ça? Ouais, ça, par contre, c'est Qui chaud. s'en va à minuit comme Ouais. ça, il s'en allait tout le temps la nuit, Ça, c'est ouf. impulsivement. Hein. Combien de fois? Mais même une fois ici, il était parti à pied pour aller à la gare à Royan. Mais ça va Mec, pas t'imagines bien. pour une histoire de clope? Parce que je lui demandais d'attendre qu'on soit dehors pour fumer sa clope. Parce qu'il voulait à tout prix fumer maintenant. Mec, il y a eu tellement de trucs comme ça. Et mais pourquoi je m'en rendais pas compte? Vraiment, c'est pas Je sais possible. pas, Et c'est tu sais que bizarre. moi, carrément, tu sais, je me dis, c'est moi le problème. C'est horrible. Et bref. Mais heureusement que tu grandis et que tu deviens lucide et que tu captes qu'il y a des choses qui sont pas normales. Parce que quand t'es amoureux, genre, tu peux être aveuglé. Et là, du coup, moi, je suis désemparée, je sais même plus quoi faire. Enfin, le mec, c'est lui qui fait que la merde. Et en plus de ça, il a le culot de partir. Et moi, je suis juste en train de me dire, je suis en train de perdre mon grand-père. Et la seule personne qui est censée être là pour moi, elle me fait vivre un enfer. Ouais. Et je vais m'allonger. En fait, je passais ma vie à pleurer, assise dans mes toilettes. Déjà, juste ça, est-ce que c'est normal? Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et lui, comme d'hab, hein, il revenait toujours. Il revient. Et le mec, il voit que je pleure et que je suis au sol en train de pleurer. Et là, il commence à me crier dessus en mode, ouais, mais débrouille-toi. En plus, tu me fais passer pour le méchant. Nan, nan. Parce que du coup, tout le temps, il inversait les rôles. Il me disait, c'est toi, t'es la mauvaise personne. Tu veux me faire moi passer pour le méchant. Moi qui fais tout pour toi. Nanana, nanana. Et moi, j'étais là en mode, mec, genre, je répondais même pas. J'étais là en mode, en fait, je suis même pas en train de pleurer pour toi. Là, je suis juste en train de pleurer parce que je suis en train de perdre mon grand-père et que j'en peux plus et tout. Et en fait, il continuait, il se défoulait sur moi, il s'arrêtait pas. Genre, tout le Mm. temps, c'était genre, il se défoulait et il s'arrêtait pas. Et moi, juste, des fois, j'écrivais ce qu'il disait parce qu'il avait des mots horribles et je répondais pas. Ah, tu réponds pas, nan. Des fois, il redevenait gentil et après, il redevenait méchant. Mais vraiment, c'était genre de la folie trop bizarre. Et après, mais cette soirée-là, en fait, je suis désolée et tout. Mais je sais pas pourquoi je te fais ça. Putain, mais tu mérites tellement pas ça. Je suis désolée de t'avoir parlé comme ça devant C'est mon un truc de pote et tout. fou. Mais Ouais. moi, mais vraiment, je savais plus sur quel pied danser. Ouais, Je qui est comprenais cette pas. personne, ouais. C'est qui? Genre, j'ai qui en face de moi? Genre, je dois Mm. faire comment? Et là, j'étais vraiment anéantie. Genre, c'était atroce. Là, je savais que c'était à la fin. En fait, Ouais. je savais. Genre, Mm. je savais que là, ça avait vraiment été trop lent parce qu'il y avait eu tellement d'embrouilles comme ça. Mais une embrouille comme ça, alors que j'étais en train de vivre, genre, le pire moment de ma vie, Mm. mais c'était horrible. Et du coup, bah, le lendemain, horrible, je reçois un SMS de ma mère en mode heure de décès de mon papy et tout, horrible, vraiment atroce. Et du coup, enfin bref, il était là pour moi, je suis désolée de ce que je t'ai fait hier, nanana. Et moi, je savais déjà, genre, Ouais. je savais tellement que je l'ai même pas invité à l'enterrement. Genre ça, c'est hyper significatif. Bah oui, bien sûr. Vraiment, je savais déjà. Et pendant cette période, j'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien. J'étais rentrée chez mes parents. Et lui, il faisait tout pour se rattraper, comme d'hab. Hein, ça m'harcelait de messages. Il me faisait plein de. Il me faisait tout mon taf pour moi. Genre, il me faisait mes réels, mes TikTok, nanana. Et un jour, il avait mal fait un truc. Et en fait, j'étais tellement sur les nerfs de tout. Genre, j'en pouvais plus. L'enterrement, de l'ambiance qu'il y avait chez moi et tout. Genre, je lui ai mal parlé. En mode, je lui ai dit non, mais arrête et tout. Je sais plus ce que j'ai fait. Je lui ai mal parlé. Genre, Mm. une fois.
Et là, mec, c'était l'enfer. Genre, il est redevenu horrible avec moi. Bref, je reviens sur Paris, du coup, où je pensais genre rentrer chez moi et me reposer après cet événement absolument abominable. Et du coup, j'arrive chez moi et il avait disposé plein de trucs sur mon lit en mode des fleurs, plein de soins Amazon et tout. Et là, en fait, j'avais demandé qu'il m'achète une crème solaire. Et là, je vois la crème solaire. Enfin, je vois que c'est pas la bonne, mais je lui dis en mode ah, mais trop cool et tout, merci beaucoup. Par contre, la crème solaire, genre, je voulais celle qui fait ça quand tu tournes et tout. Et après, je fais ma vie, je vais à la machine à laver. Et là, je sens qu'il s'est braqué. Et là, il me dit ouais, par contre, ça me fait vraiment bizarre ce que tu me dis là. Je lui dis quoi encore? Genre là, j'en pouvais plus. Je dis franchement, j'ai vécu trop de trucs horribles. Genre là, j'ai pas la force, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, t'es même pas content pour tes cadeaux. Franchement là, parce que c'était tout le temps comme ça, j'ai même plus la force. Ce que je fais, c'est que je prends mes clés, je claque la porte et je m'en vais. Et là, c'est pas, il me court après. Et vraiment, il me court après, il est fou. Il me dit, de toute façon, toi et moi, faut que ça s'arrête. Non, non. Mais il est genre un malade mental. Il me court après. Hystérique. Je lui dis, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Il me court après en me disant, c'est fini, non, 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 faut que ça s'arrête, n'importe quoi. Enfin bref, le mec doit aller au travail. Et du coup, il fait son sac. Et il dit, ouais, du coup, je vais dormir ailleurs ce soir. Non, non, non. Bref, il en fait des tonnes et des tonnes. Et du coup, après, moi, j'essaye de m'endormir. Déjà, j'angoisse parce que c'est ma première nuit seule depuis l'enterrement et ça va pas. Et aussi, ça fait 2 semaines que je l'avais pas vu, donc j'avais envie de passer une nuit avec lui, quoi. Et du coup, j'ai envoyé des messages. Mais ça, pour moi, c'était vraiment le truc de trop que j'aurais jamais, jamais, jamais pu pardonner. Non, mais il y a eu tellement de trucs, mais bref. Et ça aussi, même les mensonges. Mais bref. Et ça, c'est genre... j'envoie des messages, je lui dis vraiment, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux rentrer? Et là, c'est quand il m'a fait culpabiliser et qu'il m'a dit, t'avais qu'à pas t'embrouiller avec moi tout à l'heure et je serais rentrée. Et il m'a dit, maintenant, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Alors que j'étais là en mode, je t'en supplie, rentre et tout, ça va pas et tout. Je pense à mon papy et tout. Et là, je me suis dit, mais là, mais oh my god, mais genre là, c'est trop, genre. Le pire moment de ma vie, j'ai besoin de toi, t'es pas là et genre tu me fais culpabiliser. En gros, à ce moment-là, il a fait passer son ego avant moi. Et ça, c'est horrible. Et du coup, la suite, c'est genre, il rentre. Au final, il finit par rentrer. Il finit par s'excuser. Il pleure parce qu'il se rend compte à quel point c'est horrible ce qu'il me fait. Il me dit que demain, il va aller voir un psy. Enfin, c'est l'impulsion. Ouais, comme d'hab, quoi. Demain, je vais aller voir un psy. Je peux juste dire, genre, parce que moi, j'ai en tête le classique message du merci pour tout, merci pour... Ah, vraiment, c'est horrible. Là, on l'a vu plein de fois. Il m'envoyait tout le temps des messages dès qu'il y avait des embrouilles de rupture, bref. Et là, c'était oui, je vais aller voir une psy, Et ça, je sais pas si ça vous l'a déjà fait des filles, mais pour les garçons, le lendemain matin, je me réveille. Et là, je réalise que la personne que je pensais avec qui passait toute ma vie, je lui ai demandé de rentrer parce que j'étais pas bien par rapport à la mort de mon grand-père. Et il a refusé de rentrer. Genre, il m'a dit non et il a voulu me faire culpabiliser. La sensation que j'avais dans mon corps, mais je pense que toi, t'as dû avoir ces sensations dans ton corps pour d'autres raisons. C'est genre, je me réveille et j'ai une boule dans le ventre qui est horrible. Je sais que ça doit se terminer. Oui. Mais j'en ai pas envie. Oui. Et c'est atroce. Mais je sais que c'est ouais. obligé. Genre là, je l'ai eu 2 fois. Que ça a été trop loin. Et je me réveille. Et en plus, il est à côté de moi. C'est ça le pire. Genre la personne qui dort à côté de toi. Et bah, tu sais que ça doit être la fin. Et que c'est la dernière chose que t'as envie. Parce que sans cette personne, bah, t'es rien en vrai de vrai. Et du coup, bah, là, je quitte le café. Enfin, je lui dis. Parce qu'en plus, je lui dis, ça va vraiment pas. Je lui dis, je repense à tout ce que tu m'as fait hier, genre ça va pas, je me sens vraiment... Tu sais, je crois que je me suis rarement sentie aussi mal. Mais je lui dis vraiment, 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 ça va pas, genre ça va pas du tout et tout. Lui, il me dit quoi? Il me dit, rendors-toi. Il dit, je suis fatiguée. Ah ouais, ça marche. Avec ça, il me l'avait jamais fait en plus. Vraiment le signe que ça devait se terminer. Et là, du coup, bah, je vais sur mon canapé et je suis en mode limite crise d'angoisse. Et là, il me rejoint sur le canapé. Et il me dit quoi? Le culot en plus. Ça va, t'es calmé? Il me regarde dans les yeux, il me dit c'est mieux qu'on arrête. Je lui ai dit franchement, tu sais quoi? C'est moi qui te quitte, c'est pas toi. Franchement, oui. Parce que le truc de c'est mieux qu'on arrête, il me le disait tous les 4 matins. Et du coup, là, cette fois-ci, j'ai eu la force de lui dire oui.
Et il a fait ses affaires et il est parti. Et voilà. T'imagines? Ouais, non, c'est Non, chiant. en vrai, Ouais. c'était dur, hein. Mais là, je savais que c'était plus possible. Le retour en arrière était plus possible. Ah bah Et oui, du oui. coup, ce qu'il faut faire, un conseil, empressez-vous de tout raconter à vos amis. Vraiment, empressez-vous de tout raconter à vos parents. Dites-le à tout le monde, dites-le au maximum de personnes possible. Racontez tout dans les détails, ce qui vous est arrivé. Parce que du coup, moi, est venu un moment où le manque était trop dur. En fait, les premiers jours, c'est le plus dur. C'est là où c'est atroce. Mm. Et genre, j'avais carrément envie de tout oublier et de lui dire, genre, juste, je reviens, j'ai juste envie qu'on se fasse un câlin et qu'on s'endorme ensemble. Et du coup, heureusement que quand j'avais des envies comme ça, j'envoyais des messages à des gens Mm. et ils me disaient, mais en fait, ils me remettaient la vérité en face. Et ça m'a gavé aidé. Mais ça fait mal, mais ça m'a gavé aidé. En fait, moi, ce que je me suis rendu compte avec du recul, c'est dans ta vie, t'as tous les gens que tu sais que tu dois laisser. Tu sais qu'ils t'apporteront jamais rien de bon et que ça va pas. Enfin, que c'est inutile, que ce soit des potes, des gens de ta famille. Et du coup, bah, si tu penses ça avec ton mec, en fait, la relation, elle est cool, mais tu te sens pas vraiment bien. Enfin, c'est trop dur à expliquer. En gros, le plus dur, c'est juste le moment où tu vas quitter la personne, mais l'après, il sera vraiment 10 000 fois mieux. On Et met de dans ces l'après moments-là, dans un long moment, quand même. ouais, ça dépend. Bah, ça dépend des gens, mais même. Moi, l'après, il est arrivé vite, donc j'ai ce recul-là vite. Et ça me fait pareil dans les relations amicales, tu sais, qui se finissent. Mm. Tu sais, sur le moment, ça fait toujours chier, genre, tu comprends pas. Genre, quand t'as une relation qui se termine ou quoi. Mm. Mais après, tu vis tellement mieux sans ces personnes. Mais oui, c'est sûr que ça vient pas. Enfin, ça dépend de comment tu prends les choses, ça dépend de comment ça s'est terminé, ça dépend Ça de dépend de où t'en plein de es dans ta choses, je tête. pense. Genre, juste où t'en es dans ta tête par rapport à la relation. Même, étant donné que toutes les relations sont différentes, je pense que chaque fin de relation est différente pour tout le monde. Ouais, mais quand même, faut pas oublier que sur la durée, tu seras quand même mieux que Ah oui. à vivre tout le temps ces ascenseurs émotionnels, Ah oui. à te demander pourquoi la personne elle agit pas juste normalement. Parce que en fait, le truc c'est que moi, si mon partenaire il y a un truc qui kiffe pas, mais je vais pas le faire. Tu vois. En fait, Ou alors j'ai on l'impression- trouve un compromis. Ouais, ou alors tu trouves un compromis, mais Bah même, non, je pense qu'il n'y a même pas à trouver des compromis. Moi, il y a un truc qui me dit de pas faire. Mais s'il y a un truc qui te dit de pas faire, mais que toi tu aimes particulièrement, tu vois, genre là tu trouves un compromis. J'ai pas d'exemple, mais tu vois, genre à mon sens, c'est on se met d'accord quoi qu'il. Non, moi je suis pas trop d'accord là-dessus. Je sais pas, moi, il y a on un se truc met qui lui d'accord. fait de la peine. Si il me dit ça me fait vraiment de la peine si tu fais ça, je le fais pas. Qu'est-ce que j'ai envie de voir la personne que j'aime Oui, mais être ça dépend dans attristée. quel sens. Si c'est de la folie pure, genre en mode ouais. C'est quoi ce bruit? DF encore, je sais pas ce que c'est. Non, mais du coup, ça veut dire que la personne a un souci si c'est de la folie pure. Oui, oui, du coup, mais genre en mode ouais, fais pas. Je sais pas, fais pas de la course à pied, ça me fait du mal. J'en sais rien. Mais non. Genre des trucs qui n'ont aucun mais sens, tu genre vois, what des the trucs fuck, tu vois. raisonnés où tu sais que vraiment la personne, ça va lui faire de la peine, mais tu fais pas. Oui, bah oui. Mais bon, je vois pas ce qui pourrait faire de la peine à part des comportements complètement fous, genre en mode. Comme là, par exemple, tu dis à la personne que t'as besoin d'elle, machin. Et ah ben non, t'avais qu'à pas te disputer avec moi, non, je rentre pas, en fait, machin, c'est mais. binaire. Mais Mais moi, ma partir en personne, elle pleine a nuit. besoin de moi, je suis là, mais je dégaine en fait. Ben Je oui, réfléchis oui, même ben pas. bien sûr. Peu importe les embrouilles, tout ce qu'il peut y avoir. Genre. Non, mais Ce même. n'est même oui. pas un sujet. Genre, Non, non, mais c'est En fait, clair. juste à partir du moment où tu sais que la personne, elle te traite pas à la hauteur de ce que toi, tu la traites, mais c'est qu'il y a un problème. Oui, il y a une dissonance, ouais. Et si tu te dis, la personne, elle me fait des choses que moi, jamais de ma vie, j'aurais fait, là, c'est qu'il y a un souci. Mais vraiment. Ah oui, non, mais c'est clair. Moi, c'était à me faire culpabiliser en mode quand il sortait Ouais. et qu'il me disait qu'il sortait. Genre, je connais par cœur le perso. Le mec me dit, je rentre à telle heure. Mais vas-y, je sais pas comment tu faisais. Mais j'en sais rien. Hein. Oh, la boule au ventre. Mais combien de fois je me suis imaginé
Je sors de mon lit, je te jure que je me pointe devant en pyjama, j'en ai rien à foutre. Je l'attrape par la peau du cul, il va m'entendre, hein, je te jure. Mais combien de fois je me suis imaginé ce scénario? Je me suis dit, devant la boîte à Mais l'époque. oui, mais combien de fois je me suis imaginé ça, mais je te jure. Et je me réveillais, mais ça loupait jamais. Je me réveillais toujours. Je me disais, bah, il doit être quoi? Sans regarder mon tel, il doit être quoi? Il doit être 4 heures. C'est sûr. Moi, j'aurais Et il jamais n'y a su personne à qu'il côté de écrit moi. ça. Voilà, hop, je regarde mon tel, les messages. Oui, je tarde pas, machin, je suis là, nanani, nanana, on n'en a pas pour longtemps. Frère, le message, c'était il y a 2 heures. Voilà. Mec, moi, j'aurais jamais pu ça. Et Vraiment. infernal, le mec rentre, ça va, je suis pas rentrée tard et tout. Mais frère, Complètement sous. complètement ivre, mais même pas toujours, hein, en plus. Hein. Même pas Putain. toujours. Et j'étais là, mais ok. Mais en fait, la vie était. Moi, je me dis, et c'est pas normal, mais ma vie, c'était une boule au ventre quand on s'embrouillait. Ah oui, bah. Mais vraiment, une boule au ventre. Combien de fois j'étais dehors à avoir froid, il faisait genre 0 degré, en train de pleurer, être sur un banc, parce que juste, je pouvais même plus rester chez moi, parce que c'était l'enfer. Ouais. Horrible. Voilà, c'est la fin. Non, mais franchement, quand je repense à tout ça, c'est vrai que tous ces comportements-là, c'était Mec. les quand tu te embrouilles, rends vraiment. compte, Mais même, la genre, je paix. vois l'impulsivité que j'avais, moi, et Ouais. dans laquelle il me faisait rentrer. En mode, il rentre, ou même pas fin de soirée, machin, tout ça, même un autre contexte, il me fait péter un câble. Je ne sais pour quelle raison. Mais je pète un câble, mais à un point de... Genre, je claque les portes. J'ai cassé mon téléphone. Genre, tu vois, les trucs comme ça, genre, ça ne m'arrive pas. Ah, mais oui, putain, C'est quand vrai, j'étais ton petite. téléphone. Quand j'étais petite, genre, que j'étais énervée, je voulais manifester que j'étais énervée. Et donc, je montais les escaliers et je tapais sur les marches. Tu vois? Et là, genre, il me faisait me remettre dans des comportements comme ça. Genre, vraiment, et ça, c'est pas possible. Mon téléphone, oui, le dos, là, il est complètement cassé, mais parce que je l'ai balancé d'énervement. Oui, en mode, t'étais plus maître. Enfin, non, et je te jure que je pense que j'aurais été capable de lui foutre des énormes bouffes. Hein. C'est sûr. Hein. Plein de fois, je me suis retenue, mais tu sais, je le regardais comme ça. Je sentais la colère rentrer en moi. Mais ça fait peur. Hein. Je te jure, et je me disais, mais waouh, mais quoi? Oui, mais il te faisait comment sortir de tes gonds. Il me faisait sortir de mes gonds, mais à un point. Genre vraiment, et on se hurlait dessus. Vraiment, je pense que de toute façon, c'est ce qu'on s'est dit. Quand on avait eu cette discussion-là, je pense que si ça avait duré, tellement on ne s'entendait plus, après cette grosse dispute-là que je racontais tout à l'heure, tellement on ne s'entendait plus, je pense que ça aurait pu prendre des proportions. Ah ouais. Genre, je pense que j'aurais pu faire des dingueries. Vraiment, mais je te jure, les placards qui tapent comme ça contre le mur et tout, genre vraiment la porte, tu mets des gros coups et tout. Putain! Genre vraiment des trucs comme ça. Mais c'est sûr que nombre de fois que mes voisins ont entendu ça. Et là, ils doivent se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, on n'entend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais bref. Mais en tout cas, il y a des choses qui vous font comprendre que la personne, c'est plus possible. C'est pas... Par contre, attention, ça veut pas dire que la personne n'est pas une personne bien, genre ça, on s'en fiche, c'est pas une question de ça. C'est là, dans l'instant et ensemble, ça ne fonctionne pas. Il faut dire stop, ça dépasse, genre tu deviens une autre personne et t'as une attitude qui n'est plus bonne, et toi, tu ne te sens pas heureux, t'as des boules au ventre, le corps aussi, il parle beaucoup, tu dors mal, tu manges beaucoup, tu manges moins, enfin bref, que des dysfonctionnements comme ça. Quand vous avez des signes comme ça qui apparaissent, franchement, posez-vous les bonnes questions. C'est dur, hein, c'est hyper facile à dire, mais c'est hyper dur à faire. Mais posez-vous les bonnes questions et essayez de mettre en place des stratégies pour juste partir, en fait. Ouais, je pense au fond, tu sais. Enfin, on sait. Moi, En fait, moi, je le savais pas au début. Bien sûr, ça a duré quand même longtemps. Ouais. Mais là, sur la fin, là, après cette dispute-là, je me suis dit, waouh, non, là, vraiment, il faut une vraie rupture. Genre, vraiment, il faut que ça stoppe. Je ne voyais même plus le bout. C'est pas possible. Je vais faire pipi. Ouais. En fait, je te laisse ici. C'est dur à expliquer. Pardon, je crois que la clim, elle marche vraiment plus. Elle marche plus? Je crois. Oh, putain. Je sais pas. Ah, non, mais en fait, merde, ce que je voulais dire.
En fait, quand tu penses à quitter la personne, t'as l'impression que c'est tout un monde. C'est pas 30 degrés, ça. Mais avoue, il n'y a plus de vent là. Mais le truc, il est cassé, on dirait. Mais non, non, il n'y a plus rien d'assez fais. Ouais, moi je voulais dire qu'en fait, quand tu penses à quitter quelqu'un, t'as l'impression que c'est impossible, t'as l'impression que c'est tout un monde. Mais en fait, c'est pas si dur que ça. Enfin, en fait, le moment, il est absolument horrible. Mais le après, il est tellement meilleur. En fait, c'est te séparer de quelque chose de médiocre pour avoir beaucoup mieux dans ta vie. Et en fait, si tu veux avoir des nouvelles choses dans ta vie, t'es obligé de te séparer des anciennes. Mm. C'est pareil, si tu veux avoir des nouveaux vêtements trop beaux, genre jette les anciens que t'aimes plus. Si tu veux. Enfin, en fait, c'est comme ça pour tout. Il faut savoir se séparer des choses pour en avoir des meilleures si vraiment la Ouais. relation, elle est trop destructrice. Parce que moi, je suis pas pour te séparer au moindre truc, au moindre red flag, nanana. Enfin, Oui, bien en sûr que mode- si, s'il y a des trucs qui sont horribles, bien sûr que si. Et souvent, tu sens, tu sais que, en fait, à chaque début de relation, on sait qu'il y a un truc que ça va forcément coincer à un moment donné. Et forcément, ça coince. Et souvent, c'est à cause de ça bah, que t'es plus avec la personne. Mais si tout va bien, bah, le plus important, c'est de se battre, même s'il y a des petites embrouilles, des problèmes, et que des fois tu te sens incompris, il faut quand même se battre jusqu'au bout. Mais s'il y a un moment donné où tu sens que ta personne, ou que toi, tes attentes, tu sens que ça n'est pas respecté, c'est à ce moment-là qu'il faut partir. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Le plus important, c'est le fait de l'avoir fait. Mm. Et juste, c'est en fait, à un moment donné, aime-toi plus que ce que tu aimes ta relation. Et c'est toi qui passes avant tout. À un moment donné, genre, tu réfléchis même plus. À un moment donné, on t'a assez manqué de respect. Tu prends tes couilles et Mm. tu y vas et c'est fini, c'est tout. Et tu te retournes plus jamais. Et ça, c'est le plus jamais se retourner Ouais, qui c'est est ça dur. qui est dur. Mais moi, je pourrais carrément faire un épisode sur comment ne plus jamais se retourner. Ah ouais? Ouais. Je pense que c'est vraiment dans la tête, mais c'est compliqué. Genre, faut se mentaliser. Ouais. Et toi, c'est quoi tes petits conseils? Mes conseils? Tiens, je prends le relais. Franchement, je sais pas, hein. Parce qu'on a d'éviter. J'ai pas vraiment de Toi, conseils à comment t'as donner. fait, genre, Comment j'ai fait pour partir? Bah, j'ai été contrainte. Mais y a déjà. rien. Hein. Mais y a Ça- rien, je sais. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Mais j'essaye. Depuis tout à l'heure. Mais tout à l'heure, il y avait du froid, David. Oui, mais c'était gelé. On va Ah, pas donc il y laisser avait du quand même froid. du vent. Oui, il y avait du vent, En mais mode, c'était ça gelé. marche, tu vois. Mes conseils, franchement, j'en sais rien. Mes conseils, j'en sais rien. Mis à part vraiment juste s'écouter, s'analyser, voir quels sont les aspects qui ont changé chez vous. Est-ce que vous vous sentez bien? Genre vraiment, est-ce que vous vous sentez bien dans cette relation? Est-ce que cette personne vous apporte autant que vous lui apportez? Parce que moi, vraiment, c'était ça. Le vrai truc, c'était je voyais que je le soulevais dans toutes ces épreuves. Mais moi, en fait, qui c'est qui me soulevait? Personne. Personne ne me menait vers le haut. On ne m'aidait pas. On m'aidait pas à atteindre mes objectifs. On m'aidait pas à être une meilleure personne. C'était moi qui l'aidais plutôt à sortir de tous ces démons plutôt que lui m'aider à... Ah ouais, moi aussi, c'est de Ouais. ouf. Mec, je le portais à bout de bras. Ouais, Et c'était toujours lui qui Oui, avait sauf des que du bad coup, tu moods, tombes. nan. Ah ouais, mais en fait, Voilà. déjà que tu dois gérer ta vie, t'es là et c'est mais c'est ça. d'aider quelqu'un qui veut pas s'aider lui-même. Oui, Et c'est l'enfer. Mm. Genre, c'est un combat qui... Tu gagneras c'est jamais. éternel, C'est impossible. bien sûr. Oui, non, franchement, c'est ça. Et franchement, si vous êtes dans une relation comme ça, ne pensez pas qu'un jour ça changera parce que Mm. les personnes, elles Ça changent peut, si mais- elles ont envie de changer. C'est pas quelqu'un qui fait changer l'autre. Elles peuvent changer parce qu'à un moment donné, elles rencontrent quelqu'un et tout, mais c'est quand même, la volonté vient quand même de la personne. C'est pas toi qui changeras quelqu'un. Genre vraiment, ça, il faut se l'ancrer dans sa tête. Ça ne sert à rien de gaspiller son énergie à essayer de faire devenir les autres de meilleures personnes. Il n'y a que toi qui peux te changer toi-même, mais personne d'autre n'arrivera à te changer. Donc pourquoi toi, tu réussirais à changer quelqu'un? Tu vois ce que je veux dire? Alors Genre, que lui-même, il le fait pas de lui-même. Oui. En fait, normalement, t'as même pas besoin d'expliquer. La personne, elle sait comment se comporter avec toi. Ah ouais, non, mais même se Non, mais comporter avec elle-même. Ouais. Ça en dit long, Oui, ça se aussi. compor- Genre comment- vraiment. Ouais, de ouf. Quelle est ta santé? Enfin, quand tu vois la personne,
comment elle se traite elle-même, genre comment elle s'en fout et Si tout. déjà Genre... elle est même pas capable de se prendre en charge et de... Enfin, tu sais, déjà la personne, elle a des problèmes avec elle-même et tout. Là, enfin, tu sais déjà que ça va être compliqué. Alors, soit tu évolues avec la personne et tu te construis, mais la plupart du temps, c'est compliqué. Non, franchement, en tout cas, faites attention aux personnes que vous fréquentez. Mettez-vous en tête que personne ne change. Enfin, on ne fait changer personne, pardon. Tout le monde est capable de changer. Les phrases de moi, de toute façon, je fais ce que je veux. De toute façon, moi, il n'y a personne qui a rien à me dire, des trucs comme ça. Moi, les phrases comme ça, je ne peux plus jamais les entendre. Je fais ce que je veux, etc. Mais fais ce que tu veux, mais tout seul. Genre vraiment, mais ne vous laissez pas parler comme ça. Genre, on n'est pas là en décoration. Si tu prends quelqu'un dans ta vie, cette personne, c'est du plus. C'est pas toi, tu viens le sauver, tu viens le faire devenir une personne qu'il aimerait bien être. Genre ça, il se le fait tout seul. Vraiment. Que ce soit fille ou garçon, si quelqu'un rentre dans votre vie, ça doit être pour du plus. Ça doit pas être pour des choses négatives. Je parle pas de choses de la vie, malheureusement, qui peuvent arriver, genre maladie, des trucs comme ça personne n'y peut rien. Je parle de comportement, je parle de discussion, de comment on interagit avec les autres. Genre, si la personne a toujours été comme ça, elle ne changera pas parce qu'elle est avec vous. Hein. Genre, vraiment. Ça, il faut pas se leurrer. Vraiment. Donc, si la personne a envie de devenir meilleure, ben, elle le deviendra elle-même. Elle ne le deviendra pas grâce à vous. Vraiment. Et n'essayez même pas de les faire changer. Vous courez à votre perte. Vraiment. Et c'est en connaissance de cause que je parle. Et comment quitter quelqu'un? Bah, juste en quittant la personne. Je pense que c'est la conclusion. Tu peux pas attendre le déclic, tu peux pas attendre que ça s'arrange, tu peux pas attendre que lui te quitte, tu peux pas attendre qu'il te fasse une dinguerie. En fait, si tu sais, tu as la chance de savoir, bah fais-le, et si tu n'y arrives pas, bah tu te prendras la vie, t'enverras les signes qui... nécessaire. Vous rencontrerez tout le temps les mêmes problèmes de pire en pire, et à force, bah, tu comprendras que ça y est, genre si tu veux avancer, avoir de belles choses dans ta vie, il faut que tu te sépares des mauvaises. C'est ça. Et voilà. Faut juste le faire. N'hésitez pas à m'écrire si jamais vous êtes dans une situation et que vous savez pas trop quoi faire, etc. En tout cas, nous, on a réussi, on est sauvés. Ouais. On est beaucoup mieux. Enfin, moi, je me sens tellement mieux comme ça, mais vraiment, je sais ce que je veux maintenant. Ouais. Je sais ce que je veux plus, et ça vaut tout l'or du monde. Clairement. Et maintenant, tout dépend que de moi. Genre, ça. En fait, il n'y a plus personne qui peut me faire sentir mal comme j'ai pu l'être. Vraiment. Je m'endors tranquillement. Ah, mais j'ai jamais aussi bien dormi. Ouais, bah, voilà. Et tu sais comment je dormais mal. Ouais, mais en même temps, normal. Vraiment. Mais enfin bref, les loulous, en tout cas, bon courage, vous allez vous en sortir. Regardez, nous, on s'en est sortis vivantes et encore plus fortes. Ouais. Donc soyez fortes ou forts, et n'hésitez pas à m'écrire. Et nous, on vous fait des bisous. Bisous.